Salut les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour une nouvelle vidéo. On va parler du Bitcoin, de l'Ether, du BNB. Comme d'habitude, vous avez vu le titre, sans doute une semaine en vert. On ira voir pourquoi. Ensuite, on ira voir donc petite liste d'analyse. On a le Chilis qui est plutôt pas mal. On a Elrond qui est toujours en train de rebondir sur notre zone. On a la Litecoin qui nous a fait un petit rebond, toujours sympa. Bien évidemment, on ira voir le VET, 2-3 cryptos qui m'a été demandé. Donc ça, c'est cool. N'hésitez surtout pas aussi à vous inscrire avec Bybit, avec mon lien dans la description. Il y a le Launchpad qui se déroule actuellement ici encore 2 jours et 11 heures. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment de la free money pour les gens qui ont du BitToken en ce moment. Donc franchement, foncez, c'est gratuit en fait, c'est à 100% gratuit. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. On est tout de suite parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. On va commencer par ce Bitcoin relativement simple, ce qu'il est en train de nous proposer ici. On avait cette cassure ici qui a été bien effectuée avec un joli pullback. On est toujours en train de latéraliser. Ici, on pourra sans doute imaginer un petit bull flag qui est en formation. On s'est fait repousser par le EMA 200 ici en 4 heures, qui est pour moi une EMA très importante. Il faudra absolument qu'on arrive à repasser par-dessus pour qu'on puisse sans doute espérer de nouveau repartir vers le nord. Il y a eu Michael Saylor qui a investi ici pour 7001 Bitcoin qu'il a acheté pendant ce pullback. Donc on a eu un joli petit pump. Alors maintenant, quelles sont la suite? Je pense qu'ici, on peut continuer un petit peu à latéraliser. Je pense que même on peut intégrer cette trendline. Sachez que le Bitcoin, vraiment, c'est pas une crypto-monnaie très très propre. Il fait plein de mouvements un petit peu dans tous les sens. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'on réintègre. Par contre, faire un retest sur l'ancien support ici pour vraiment confirmer, ok, on passe en tant que support et ensuite on repart, ça me semblerait une super option. Donc on pourrait clairement encore avoir une descente de 1,6%, quelque chose comme ça. Et ensuite, bon bah je pense que vous connaissez la direction. Je pense sincèrement que cette semaine, elle sera verte ici pour ce BTC. On va juste peut-être aligner avec ces clôtures de bougies. Je pense que ça ira beaucoup mieux, ça sera beaucoup plus propre. Donc voilà, quelque chose comme ceci. Biseau qui a été cassé vers le haut. On a aussi donc ce petit RSI ici sur lequel on est toujours en train de latéraliser. C'est surtout en daily qu'on le voit bien, toujours en train de latéraliser. Ici, on pourrait imaginer un petit range sur le RSI. Donc, on n'a pas de cassure pour le haut ni par le bas. Donc, il faudra vraiment attendre, je pense, une cassure vers le haut. Et ici, on voit, donc on est en weekly, que la trendline, pour le moment, elle tient bien. Donc, ici, on peut très bien imaginer un petit canal haussier et sur lequel il faudra absolument rebondir. Vu la clôture ici qu'on a fait en weekly, donc hier, moi, je trouve que la bougie, elle est très parlante. Ici, on a vraiment un petit corps avec une énorme mèche. Donc, on voit qu'ici, ça a été beaucoup travaillé. Et maintenant, ce que j'espère, c'est ici une jolie bougie verte. Est-ce que on pourrait attendre jusqu'à la fin du mois pour que ça décolle? Je pense que c'est aussi une option. On peut largement attendre la fin du mois pour que dès qu'on commence le mois, on a une énorme bougie verte qui commence à se dessiner. Sachez que le total des crypto-monnaies est super bullish. On ira le voir tout de suite. Donc, hop ici et ensuite, on passe dans Total 1. On voit largement que en fait là on est sur un retest d'une énorme tasse séance ici. Donc ça, c'est le genre de pattern qu'on veut voir et c'est le genre de pattern qui vont vraiment nous faire décoller mais l'ensemble des crypto-monnaies. Même chose sur Total 2, on a la même tasse séance. Bref, c'est l'ensemble des cryptos, c'est le market cap des cryptos sans le Bitcoin. Bref, des choses assez intéressantes qui arrivent à mon avis. Allons voir l'Ether qui est aussi très très bullish ici, magnifique rebond, ça part instant. Pour le moment, on a bien travaillé cette zone, il n'y a pas eu de cassure, pas de faux pas ici pour l'Ether, toujours très intéressant je trouve. Sachez que si on casse ça, je pense qu'en direction, la zone est 5000, voire beaucoup plus haut. J'ai vraiment des grosses targets pour l'Ether, entre 13 000 et 17 000, largement beaucoup plus haut. Et ici, on voit bien donc en weekly, énorme ta séance, plus un retest. En plus, on a fait une bougie d'indécision ici, c'est parfait après une bougie rouge. C'est vraiment une bougie qu'on veut voir pour ensuite retournement de situation. Donc si vous avez des gros portefeuilles et vous ne savez pas dans quoi investir, pourquoi pas prendre un petit peu de l'Ether. Ensuite, ici, on a le BNB. Toujours aussi intéressant, W qui a été formé, on est venu faire le petit retest qu'on voulait et ensuite ça continue à partir gentiment, gentiment mais sûrement, et je pense que ici ça va vraiment continuer à nous propulser vers le haut. Après le BNB, on peut voir que il monte tranquillement. C'est pas comme ici, comme on était monté directement et très très fort. Ici, ça monte tranquillement. Il prend son temps et ensuite, à mon avis, un jour ou l'autre, il explosera vers le nord. Donc ici, toujours assez intéressant. Si on zoome un petit peu, on a la MA200 ici en 4 heures qui a bien fait son travail. Tac, tac, tac. Ici, on a directement réintégré. Très intéressant. On est repassé par-dessus donc ma zone ici de pivot. Et maintenant, il faudra absolument casser donc cette trendline pour essayer de revoir des nouveaux plus hauts et nous former, pourquoi pas, une tasse séance. Passons sur nos petites altes. Ah, on va juste voir la dominance du Bitcoin quand même avant qu'on puisse regarder ça ensemble. Donc,
La dominance du Bitcoin qui a continué à chuter. J'ai l'impression qu'on commence à tenter ici d'avoir un bottom. Si on check un petit peu mon indicateur, ici on a une divergence haussière entre ce point bas là et celui-là. Je pense que ça sera plus visible en 12 heures. Ici, on a bel et bien une petite divergence qui est en train d'être formée et ça, c'est plutôt pas mal du tout. On voit que ici aussi, on a sur cet indicateur divergence qui a été, je vais dire, confirmée vu qu'on a eu la ligne et le rouge qui va commencer à devenir de plus en plus faible à mon avis. Et du coup, ça veut dire qu'on aura de plus en plus d'argent qui va rentrer dans le Bitcoin et c'est ce qu'on veut pour le moment. Donc pour le moment, ça reste plutôt bullish ici. J'ai hâte de voir comment ça va réagir en fait sur ce bottom si vraiment on craque par le bas ou qu'on monte. Moi je rappelle que je suis bullish sur la dominance du Bitcoin parce que je veux qu'il y ait une grosse alt season. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Passons sur nos alts. Donc on a le Alice toujours en train de latéraliser ici sur son petit pullback qui est pour moi bien dessiné, je pense en daily, ouais. Donc ici, on a, je pense, la borne basse et la borne haute ici d'un petit range. Donc je pense que vraiment, on peut continuer à latéraliser là-dedans. Ensuite, il faudra une cassure par le haut et venir continuer à pousser. Ensuite, on a le BTT qui est vraiment tout en bas de cette petite trendline. On est, pourquoi pas, venu toucher une zone de support assez intéressante. C'est pile poil le plus bas ici. Donc ça a été touché parfaitement. Si on arrive à réintégrer la trendline ici, ça pourrait vraiment être pas mal. Mais vraiment pour passer bullish ici sur le BTT, j'attendrai vraiment une cassure en fait de la zone des 0,0041 pour ensuite, parce qu'ici on peut très bien imaginer que en fait on a un gros range entre ici et du coup maintenant il nous faut absolument réussir à passer par dessus. Ensuite on a le Chiliz qui est pour moi dans une pattern très bullish ici. Toujours retest de ce gigantesque W, petit triangle de compression qui est en formation, une cassure vers le nord et je pense qu'on pourra largement s'extirper vers le haut, venir chercher des targets du style et sans doute faire un nouvel ATH dans pas si longtemps que ça. Ensuite, on a le Casper, si ça veut bien charger, hop. Donc ici on a le Casper qui arrive sur une zone dure aussi. Ici on a un bottom en Adam et Eve, je pense qu'on pourrait le dire. Si ici c'est pas forcément un V, mais on pourrait imaginer un U ici. On va dire que c'est un bottom en Adam et Eve, mais je sais plus exactement le nom. On a le MA200 ici en daily qui a été dessiné ici. Vous voyez, on a un tout petit point vert. Donc ok, on est passé par-dessus. Ça c'est une très bonne nouvelle. Mais par contre, on a toujours cette zone ici de pivot. On a fait support ici, résistance ici qu'il faudra réussir à récupérer. Donc la zone des 0,23. On a le dodo qui prend 4% aujourd'hui, toujours assez intéressant. On est venu rebondir, on est venu passer un petit peu en dessous ici. On rebondit, heureusement. On arrive à réintégrer ce triangle et du coup maintenant ce qu'on veut, c'est on attendra la cassure ici vers le nord pour ce petit dodo ici pour ensuite continuer la hausse. Sachez qu'on a quand même une très belle perf à venir chercher. Si vraiment vous êtes investisseur et vous voyez quelque chose, et vous cherchez quelque chose en accumulation, ici il y a quelque chose de pas mal je pense. Il y a quoi presque un x3 à venir chercher, donc pas mal du tout. On a Elrond qui est toujours en train de latéraliser sur la zone des 0,68. Donc on va quand même se méfier. On va quand même se méfier parce qu'on peut largement lâcher ça et prendre un petit peu plus le temps de latéraliser après une telle hausse. Mais pour le moment ça maintient, donc c'est plutôt bullish la zone 0,68 qui fait bel et bien effet avec ce petit aller-retour très intéressant. Je pense qu'on va pouvoir tirer une petite trendline par-ci par-là, quelque chose du style même, on va tirer une depuis l'ATH, comme ça on en a plusieurs. Sachez que c'est très possible qu'on fasse un pump pour ensuite redescendre un petit peu comme ce qu'on avait fait là. On avait ce canal baissier, breakout, petit pump, mais pour le moment, on revient toujours au même stade. Ce que je voudrais bien voir ici, c'est la confirmation en fait de ce double bottom en cassant cette zone ici, donc la zone des 440. Ensuite, on a le K qui est super intéressant selon moi. On a une belle zone d'accumulation, on va passer en daily, je pense que ça sera plus joli. Voilà, on a une belle zone d'accumulation qui a été faite ici. Breakout, pullback, donc super intéressant ce pullback ici. Et je pense que c'est un pullback bullish ici pour ensuite repartir vers le nord. Mais ici, on voit bien que la trendline a été très longtemps travaillée. Donc ici aussi. Et on a bien latéralisé en dessous, faisant des W dans des W pour ensuite venir et confirmer cette zone. Donc très intéressant. Ensuite, on a le Litecoin qui pour moi est assez intéressant. On va pouvoir enlever ça. Je pense que j'ai dessiné ça dans mon live hier. Alors, le Litecoin qui est passé en fait sous notre petite zone de support. Ici, on est venu chercher extrêmement bas pour ensuite repumper. Donc ça, c'est cool. On est passé sous la zone du support. Je pense que je vais en tirer une ici et une ici. Je peux estimer ça comme un petit range sur lequel on a travaillé longtemps ici dans ce petit range. On a beaucoup... On a travaillé ici, ensuite on casse pullback, ensuite on arrive à réintégrer, on fait pullback sur le haut du range, ça ne suffit pas, on réintègre, on fait pullback sur le bas du range, et maintenant ça pump, et du coup je me dis, est-ce qu'on peut pas faire pullback de nouveau là pour ensuite repartir vers le nord? À voir.
Je reste à 100% bullish ici sur ce Litecoin. Je voudrais absolument qu'on arrive à réintégrer en fait ces zones. Pour le moment, il faut quand même faire attention parce qu'on est toujours en train de retester ces mêmes zones ici. Ouais, ça colle parfaitement. Donc il faudra réussir à passer par-dessus. Donc la zone des 0,118. Sachez que la bougie blanche ici, du coup le marteau qu'on a fait est juste parfait. Et c'est le marteau qu'on montre dans les livres tellement il est propre. Donc voilà, là on a un super marteau. C'est un gros signal de retournement. On aime toucher la MA200 ici en daily. Pour moi, on peut s'attendre à vraiment un joli départ ici pour ce Litecoin pour la suite. Donc je serai assez je le suivrai bien évidemment. J'ai continué ici et j'ai réussi à recharger au plus bas ici au pullback. Donc je suis assez content. Maintenant ce que je veux c'est une cassure de ces zones là, réintégration de ces supports ici et ensuite cassure de cette trendline, cassure de ces anciens sommets et là on pourra estimer ok, là le Litecoin est vraiment en train de repartir donc faites attention, ouais voilà, il serait vraiment en train de partir. Ensuite ici on a le TLM qui est en train de faire un joli pullback sur son ancien top. Pour le moment il latéralise tranquillement, donc ça c'est plutôt assez intéressant. Sur la MA200 ici en 1 heure, est-ce que on est en train de faire un W parce qu'ici on en avait déjà un petit. Est-ce que on est toujours en train de latéraliser ici pour ensuite continuer? C'est ce que je pense. Je pense que ici on va quand même faire des allers et retours assez longtemps pour ensuite avoir une extraction vers le nord. Ici on a bel et bien une jolie zone à breakout. On a on a la neckline du M-top. On a fait résistance et résistance 2 fois. Donc il faudra absolument qu'on arrive à casser cette même zone ici. Et pour finir on a le VET. Alors, le petit VET, donc il nous a fait un V-bottom pour le moment. On est me chercher la zone des 0,108, donc c'est quelque chose de très très bien. Et maintenant, ce que j'ai vraiment envie pour ce VET, c'est déjà qu'on arrive à s'extirper de ce petit canal ici. On a un petit canal baissier, je ne sais pas si vous le voyez, on va tirer ça plus ou moins à l'œil, mais ici on a quelque chose. On a un petit canal baissier, ce qu'il faudra réussir à casser et à repasser par-dessus. Casser et repasser aussi par-dessus cette EMA200. Et ensuite on aura la zone clé ici à venir chercher, donc la zone des 0,15.4 à récupérer pour ensuite venir nous rechercher vers le nord. Ici je rappelle qu'on avait fait une jolie déviation, on avait piégé pas mal de gens en plus sur ces pullbacks ici pour directement réintégrer. Sachez que dans les cryptos on le fait souvent quand on a un W comme ceci et qu'on arrive, on fait un M-top avec la neckline du W qui nous fait la neckline du M-top, c'est assez souvent et c'est souvent signe de gros pièges. On l'avait fait sur le BNB, on l'a fait sur pas mal d'altes, donc faites attention avec ce genre de pattern, mais pour moi ça reste toujours bullish ici, la zone 0,108 qui a été bien rachetée, donc très intéressant ici. Donc on en a fait un petit peu le tour, je vais repasser un petit coup sur ce BTC qui bien évidemment nous donnera le tempo pour la semaine que j'estime plutôt bullish. Encore une fois, on peut largement refaire un petit pullback vers la zone des 56 000 pour ensuite repartir, ça ne me choquerait pas du tout. Petit bull flag ici, si vraiment on arrive à réintégrer et à passer ici la zone des 58 000, ça sera déjà une très très belle étape. Et ensuite on aura bien évidemment la zone des 59 000 et la zone des 61 000 à venir chercher droit derrière. Donc voilà, j'estime que on est de nouveau bullish, on est clairement bullish ici. Je veux juste repasser le RSI on avait la divergence qui a été largement confirmée. Bref, je suis plutôt bullish ici sur ce Bitcoin, on le suivra avec intérêt. Je voulais vous faire cette petite vidéo en tout cas pour vous montrer 2-3 altes. Je vous souhaite une bonne soirée, on se retrouve ce soir à 20 h pour un petit live. Et puis n'hésitez pas à aller sur Bybit pour participer du coup au Launchpad de 6, je rappelle que c'est encore de la free money. J'ai le lien dans la description, donc n'hésitez pas, foncez avant que ça soit trop tard. En plus, il y a des autres Launchpads qui arrivent, on m'a dit, donc super intéressant. Je pense que c'est vraiment c'est une suite logique, il y en aura toujours des Launchpads et franchement, c'est de la free money, donc foncez. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, on se retrouve tout à l'heure pour les plus motivés et à plus.